Quel est l'élément le plus important dans l'apprentissage d'une langue étrangère? Autrement dit, qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui n'arrive pas du tout à apprendre la moindre langue et une autre qui va en apprendre une, puis deux, puis trois, etc. On dit souvent que c'est le talent. Moi, je pense que c'est absolument faux. À part dans une minorité de cas, il n'y a pas de don des langues. En réalité, ce qui fait la différence, c'est que les personnes qui arrivent à apprendre des langues étrangères ont réussi à se développer un système d'apprentissage. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Le problème, c'est que vouloir apprendre une langue, c'est facile. Le désir, ça vient très vite, et c'est pas difficile de désirer. Je suis sûr que vous avez une très bonne raison d'avoir envie d'apprendre une langue étrangère. Peut-être que vous avez envie de découvrir une autre culture, que vous avez envie de partir en voyage et d'être autonome dans le pays. Peut-être que vous avez un projet professionnel, vous voulez dynamiser votre carrière, vous voulez vous expatrier, travailler à l'étranger. Peut-être aussi que vous avez un copain, une copine qui parle une langue étrangère, ou alors de la famille d'origine étrangère, et vous avez envie de mieux communiquer avec ces personnes. Vous avez sans doute un projet de vie, quelque chose qui implique d'apprendre une langue étrangère. Donc c'est normal, il y a mille et une raisons d'avoir envie d'apprendre une langue. S'il est facile d'avoir envie, le faire en revanche est une autre paire de manches. C'est quand même beaucoup plus difficile parce que, on l'a dit, avoir envie, ça vient tout de suite, très peu de temps. Apprendre une langue étrangère, ça prend des mois, voire des années, donc tout de suite on entre dans le réel et c'est là que les difficultés commencent. Donc vous allez peut-être commencer, plein d'entrain, à apprendre une langue, et là vous allez vous dire, mais en fait, comment je fais? Par quoi je commence? Si vous arrivez à surmonter ce premier obstacle, vous allez sans doute ne pas arriver à vous organiser, ne pas arriver à trouver de temps, vous démotiver, céder à la procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et là, peu à peu, il va y avoir un cercle vicieux qui va se mettre en place et vous allez perdre confiance en vous, vous allez espacer vos révisions et à la fin, vous allez laisser tomber et tout ce qui restera de votre projet, ce sera des regrets et la conviction que les langues, c'est pas fait pour vous. Avant toute chose, les langues, c'est fait pour tout le monde est capable d'apprendre une langue et si vous vous êtes déjà trouvé dans cette situation, sachez que c'est normal et que ce n'est pas une fatalité. C'est normal pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que ce qui me semble important, ce n'est pas seulement d'apprendre une langue, c'est d'apprendre à apprendre une langue. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu, voire quasiment jamais. Sauf si vous avez eu de super bons profs, ils ne vous ont pas appris à apprendre une langue. Parce que la plupart des profs ont appris une langue sans trop savoir pourquoi et se contentent de l'enseigner parce que c'est leur travail, il n'y a pas forcément besoin de faire plus. Mais si vous voulez apprendre une langue seule, vous allez avoir besoin d'apprendre à apprendre. Et ensuite, on a tous une tendance plus ou moins naturelle à la procrastination, à l'inaction, parce qu'il est plus facile de ne pas agir que d'agir. Et même quand on n'agit pas, on peut faire des choses plus attrayantes. Par exemple, au lieu de passer du temps à faire de la grammaire, vous pouvez regarder la télé et c'est quand même plus facile. Et c'est pour ça qu'on tombe plus facilement dans l'inaction que dans l'action. Et pour finir, c'est normal de manquer de temps parce qu'on a tous une vie active. Moi le premier, on a tous un travail, des loisirs, une vie sociale, etc. Et ça laisse très peu de temps pour apprendre une langue. Donc c'est pas toujours évident d'arriver à trouver le bon moment pour s'exercer au quotidien. Et face à ces problèmes, on propose souvent des solutions qui sont totalement inadaptées, des choses assez théoriques du style t'as qu'à être motivé, t'as qu'à travailler plus régulièrement. Mais le souci c'est que les yaka, on les entend bien, on les comprend, on n'est pas stupide, mais dès qu'on essaie de passer à l'action, et c'est sans doute le problème que vous avez, passer la théorie à la pratique, on n'y arrive pas. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous raconter un peu mon histoire. Donc je fais des articles et des vidéos sur le blog et la chaîne Le Monde des Langues, et à l'heure actuelle, je maîtrise à divers degrés 5 langues étrangères, qui sont l'allemand, l'anglais, le finnois, l'italien et le japonais. Donc je peux dire Ich spreche Deutsch, I speak English, Minapo von Sommer, sto imparando l'italiano, et maintenant Nihongo benkyou shiteimasu. Maintenant j'arrive à réviser chaque jour toutes ces langues. Donc sur certaines je passe que 5 minutes juste pour les entretenir, sur d'autres un peu plus longtemps, mais j'arrive à ne jamais rompre le fil, ou presque jamais, et de travailler sur chacune un petit peu. Donc on pourrait penser que je suis très organisé, mais en réalité, laissez-moi vous dire que je suis une personne très désorganisée. C'est si vous me demandez de faire quelque chose, je vais l'oublier dans les 5 minutes. Je pense que les gens qui me connaissent pourront confirmer. Et il n'en a pas toujours été ainsi au niveau de l'organisation pour apprendre les langues. Je vais vous emmener quelques années en arrière. Quand j'ai commencé à apprendre les langues, donc au collège, l'allemand en section européenne, je sais pas si vous voyez, mais en gros on a plus d'heures de cours, puis l'anglais. Et vu qu'il y a des emplois du temps qui sont faits pour vous, on vous bourre le crâne sans arrêt avec des langues et finalement il n'y a pas besoin de s'organiser. Mais une fois que je suis arrivé à la fac et que j'ai appris le finnois, là j'étais beaucoup plus livré à moi-même et je me suis trouvé dans une situation où je n'arrivais pas à me mettre au travail. J'avais du temps libre mais je n'arrivais pas à réviser mes cours. Impossible. Et quand je révisais mes partiels, je le faisais la veille si tout allait bien et le jour même parfois. Bon, j'ai réussi à avoir mon diplôme, ne vous en faites pas. Tout s'est bien terminé, mais malgré tout, j'en ai gardé quelques regrets parce que à cause de cette incapacité à passer à l'action, j'ai quand même eu la sensation, et je l'ai toujours, que je pourrais
avoir un niveau de finnois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, si j'avais pas eu ces problèmes. Et par la suite, quand j'ai essayé d'apprendre des langues en autodidacte, et ça a commencé tôt, le japonais, j'ai commencé la première fois au lycée, puis ensuite pendant mes études. Au bout de quelques mois, j'ai fini par laisser tomber parce que je savais pas quoi faire, j'en avais marre, je me démoralisais, je me sentais tout seul sur ce projet. J'ai essayé d'apprendre le russe, à un moment, j'ai dû tenir 2 semaines maximum. Ensuite l'italien, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé petit à petit à me poser des questions et à me dire que il y a sans doute des bonnes pratiques à acquérir qui font qu'une personne qui est un procrastinateur total et un désorganisé total comme moi peut arriver à se créer de bonnes routines. Et peu à peu, j'ai construit ce programme pour moi en allant chercher différents domaines, que ce soit la gestion de production en entreprise, que ce soit la psychologie pour comprendre comment fonctionnait l'esprit et même la neurologie pour comprendre comment était fait le cerveau et ce qui faisait qu'on allait prendre des bonnes habitudes ou au contraire en prendre des mauvaises. Et à la fin, j'ai mélangé tout ça et j'ai créé et affiné peu à peu mon propre programme qui me permet aujourd'hui d'apprendre plusieurs langues chaque jour. Et ça m'a même amené à créer un blog sur les langues étrangères, donc c'est vous dire si ça peut vous amener très loin. Et aujourd'hui, tout ce programme que j'ai créé pour moi, j'ai envie de le partager avec vous. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation que je vous présente aujourd'hui, donc c'est la deuxième du blog et je suis très fier de vous la proposer. Et l'idée pour moi, c'est de vous aider à mener à bien votre projet d'apprentissage de n'importe quelle langue étrangère. C'est-à-dire que vous appreniez l'arabe, le portugais, le chinois, etc. Ce sera fait pour vous. Et j'ai même envie d'aller plus loin, j'ai même envie de faire de vous une vraie machine à apprendre les langues, c'est-à-dire une machine de guerre sur cette discipline, pour que vous puissiez vous mettre au travail chaque jour sans céder à la procrastination et pour que vous puissiez progresser au lieu de procrastiner et d'avoir des regrets par la suite. Et toujours dans cette philosophie, j'ai envie de vous transmettre de l'autonomie, c'est-à-dire ne pas vous laisser livrer à vous-même, mais de vous donner tous les outils pour que vous puissiez faire un programme qui vous ressemble. Parce que j'ai envie de vous donner quelque chose qui est clé en main, mais si je vous donnais simplement des directives en vous disant appliquez ça, ça n'aurait aucun sens parce que chaque personne est différente, chaque langue est différente et j'ai envie que vous ayez la possibilité de créer le programme qui soit le plus adapté pour vous. En gros, je vous donne des briques de Lego et vous en faites ce que vous voulez. Et l'envie que j'ai aujourd'hui, c'est de vous donner la possibilité de travailler régulièrement et avec efficacité. Et j'insiste sur ces 2 points parce que c'est sans doute les plus importants. Si je conseille régulièrement d'apprendre une langue en travaillant un petit peu chaque jour, c'est parce que j'ai testé, c'est la méthode qui marche le mieux. On reste trop souvent sur la méthode à l'ancienne, c'est-à-dire avoir 1 ou 2 cours dans la semaine et ne faire que ça par gros blocs, mais ce n'est pas ce qui marche. La régularité, c'est important. L'efficacité aussi. Et je vais illustrer avec un nouvel exemple personnel. Vous voyez cette petite carte rose, c'est mon permis de conduire. Donc si vous l'avez passé il y a longtemps, vous avez sans doute un petit carton, maintenant c'est une carte en plastique. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai passé mon permis assez tard, parce que j'avoue je suis un vrai citadin, je prends jamais la voiture, moi dès qu'il y a des transports en commun ça me suffit. Et j'ai quand même un moment voulu passer mon permis de conduire, histoire d'être débarrassé, de l'avoir en poche. Un moment où j'étais salarié dans une entreprise et j'avais des horaires normaux, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Et ce que j'avais pas anticipé, c'est que très naturellement, vu que je terminais le soir, je n'allais avoir des heures de conduite que le samedi. Ce qui fait que je n'avais qu'un cours de conduite par semaine. Et parfois, l'auto-école ne pouvait pas me proposer de cours pour la semaine suivante, ce qui faisait que je me retrouvais parfois à n'avoir des heures de conduite qu'une fois toutes les 2 semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je pense que vous devinerez sans peine. Je n'ai pas du tout progressé au début. Ça a été vraiment laborieux parce que entre le moment où je faisais la première heure et 1 semaine, voire 2 semaines après, où je faisais la suivante, j'en avais oublié une partie, mon corps avait oublié une partie de ce qu'il avait appris. Parce que le cerveau et le corps de manière générale, ils fonctionnent comme ça, par régularité, et il apprend ce qu'il voit très souvent et ce qui est percutant pour lui. C'est pour ça que vous vous souvenez plus facilement, par exemple, du prénom de votre mère que du prénom d'une personne croisée une fois il y a 3 ans. Et à un moment, mon contrat dans cette entreprise s'est terminé, donc j'ai eu du temps libre, et avant de chercher un nouveau travail, je me suis vraiment concentré en me disant maintenant je veux prendre des heures de conduite tout le temps. Et donc j'en ai fait pratiquement chaque jour et là c'est là que ça a commencé à décoller et en fin de compte j'ai pu avoir mon permis. Donc cette situation illustre bien qu'il y a 2 façons possibles de faire les choses, une mauvaise qui n'apporte qu'une perte de temps et d'argent et une bonne qui permet d'avoir des vrais résultats en un minimum de temps. Et en plus l'avantage dans l'histoire c'est que contrairement à la conduite, apprendre une langue, ça coûte beaucoup moins cher et c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en place. Vous êtes libre, vous pouvez faire ça chez vous, tranquillement, dans le confort de votre canapé. Alors, ma formation, parlons-en, elle s'appelle « Apprendre une langue vite et bien ». Toujours cette idée d'efficacité en un minimum de temps.
Elle se compose de 4 modules en vidéo et d'une notice assez complète en PDF avec des ressources dedans. Avec ces 4 vidéos, vous en avez pour à peu près 1h30, donc j'ai voulu quelque chose qui soit assez complet et à la fois pas trop long parce que je voulais pas vous faire un pensum de 9 heures sur la question, je voulais vraiment vous donner quelque chose que vous puissiez regarder rapidement et utiliser en passant à l'action. Donc de quoi se compose ce programme? Dans le premier module, on va parler d'objectifs et d'activités. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand j'entends une personne débutante me parler de son projet d'apprentissage, quand elle en parle, je peux savoir si ça va réussir ou si ça va échouer. Pourquoi? Parce que il faut vraiment, pour apprendre une langue, en avoir une envie et même un besoin pressant. Il faut que ça ait un sens pour vous. On va passer ensemble d'une envie qui est un peu floue, je veux apprendre une langue, à quelque chose qui est beaucoup plus précis et qui va vous permettre d'avoir une feuille de route et de la visibilité. Toujours sur ce principe, on va voir comment prendre des engagements forts qui, jusqu'au fond de vous-même, vont vous transporter et pas juste une sorte de résolution du nouvel an, je voudrais faire ça, je prends la résolution et 2 semaines après, ça passe à la poubelle. Non, l'idée c'est que sur des années, vous ayez un cap clair. Et ensuite, ces objectifs, on va les diviser en sous-objectifs, en sous-sous-objectifs, et on va avoir une division tellement fine qu'on va arriver à ce que j'appelle les activités. En gros, les activités, ça répond à la question, pour apprendre une langue, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais concrètement? Et ben, vous allez savoir, en analysant vos besoins, quelles sont les activités que vous allez pouvoir faire jour après jour pour progresser. Vous allez même pouvoir avoir le recul critique qui va vous permettre de voir quelles sont les activités qui marchent pour vous et les garder, et les activités qui ne sont pas très rentables et donc vous en débarrasser. Et comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc dans la première partie, on va voir comment rendre tout votre projet clair, et là, vous allez être beaucoup plus motivé. Parlons maintenant de la motivation, puisque c'est le sujet de la deuxième partie, le deuxième module qui est sur la motivation et sur la discipline. La motivation, c'est souvent considéré comme quelque chose un peu magique. Il y a des gens qui sont très motivés, des gens qui ne le sont pas, et on comprend pas pourquoi. Moi, j'aime bien analyser les choses et on va voir ensemble ce qu'est la motivation. Donc, comment la créer et surtout comment la conserver et aller plus loin. Parce qu'au lieu de tomber dans le cercle vicieux dont je parlais tout à l'heure, où vous vous démotivez, vous espacez vos révisions, à la fin vous laissez tout tomber, vous vous sentez nul, là, vous allez vous sentir de plus en plus fort pour apprendre les langues et vous allez être de plus en plus motivé. Et au-delà de ça, on va voir quelque chose qui est plus important que la motivation pour moi, qui est la discipline. Parce que la motivation, ça sert à lancer le moteur, mais si vous avez une bonne discipline et donc des bonnes habitudes au travail, vous n'avez même plus besoin d'y penser. Et imaginez juste que chaque jour vous vous mettez au travail sans vraiment y réfléchir, juste parce que vous avez une routine qui est rodée, et vous n'allez pas céder à la procrastination parce que vous êtes déjà concentré dans ce que vous faites. Dans le troisième module, on va parler de la gestion du temps, même si vous avez l'impression de ne pas avoir de temps. Parce que, en réalité, du temps, très souvent, on en a. On a une mauvaise vision du rapport entre le temps et les langues. Souvent, on a l'impression que pour apprendre une langue, il faut se faire des blocs de 2 heures. Mais absolument pas. Parce que dans notre quotidien, on a des mines d'or de temps perdu qu'on n'exploite pas. Et en fait, bout à bout, 5 minutes par 5 minutes ou demi-heure par demi-heure, vous pouvez même vous faire plusieurs heures, si vous le souhaitez, d'apprentissage des langues. Et votre but, ça sera simplement de trouver un quart d'heure à une demi-heure par jour, c'est amplement suffisant. Et ensuite, on va voir les erreurs que font beaucoup de gens et que j'ai faites pendant très longtemps, qui font que parfois on va avoir du temps, mais on va pas arriver à l'exploiter, par exemple parce qu'on va être trop fatigué, et c'est ce que j'appelle la gestion de l'énergie. Et pour finir, vous allez pouvoir vous créer votre emploi du temps jour après jour dans la semaine, et vous allez même pouvoir, vu que vous l'aurez sous les yeux, le tester et trouver ce qui est encore mieux pour l'améliorer par la suite sans arrêt. Passons au dernier module, qui est sur l'efficacité et la productivité. Autrement dit, j'aime bien dire que l'intérêt c'est de travailler moins pour apprendre plus. Parce que honnêtement, il faut en finir avec cette vision du travail comme souffrance. Je déteste ça. Parce que ça pousse à faire du travail qui est pénible en ayant l'impression qu'il est utile. Alors que souvent, quand on fait un travail qui est pénible, qui est ennuyeux, en fait, on n'apprend rien. Ce que je veux vous amener à faire, c'est de travailler en le moins de temps possible en ayant le plus de résultats. Et comme ça, vous pourrez vous concentrer sur ce qui marche vraiment, comme on l'a dit sur les activités, et le reste vous laissez tomber, et comme ça, vous n'allez faire que des choses qui vous font progresser, au lieu de perdre du temps sur des activités qui ne vous apporteront rien. Et même, j'ai vraiment envie de vous transmettre une culture dans laquelle on n'a même plus l'impression de travailler pour apprendre une langue. Alors évidemment, parfois, je regarde des points de grammaire, je comprends pas trop, ça m'énerve. Mais le reste du temps, quand j'apprends une langue, en fait, finalement, c'est devenu un loisir, c'est devenu un plaisir. Et au lieu de forcer ça avec un chausse-pied dans votre vie, en fait, vous allez l'intégrer naturellement, ça va être fluide. Vous allez le faire passer dans votre vie sociale, dans vos loisirs. Vous allez même plus vous en rendre compte. Donc ce programme, vous pouvez le commencer tout de suite. Même avec la première vidéo, vous allez pouvoir le premier soir commencer à réfléchir à vos objectifs, réfléchir à ce qui vous motive, poser une vision claire de votre apprentissage des langues et même commencer à voir vos activités. Mettons à peu près 30 jours pour avoir des résultats concret sur l'ensemble. Vous n'allez pas forcément avoir un système encore très bien rodé, mais il va commencer à prendre forme. Et surtout, ce que je voudrais en 30 jours, c'est que vous puissiez commencer à travailler régulièrement, c'est-à-dire un peu tous les jours. Et à partir de ce moment, même si c'est pas encore parfait,
même s'il y a encore des ajustements, même si vous sentez qu'il y a certaines activités qui pourraient être améliorées, si vous avez la régularité, vous avez déjà gagné parce que vous avez mis en place le cercle vertueux dont je vous parlais. Et là, vous allez vous sentir motivé et vous allez enfin pouvoir apprendre la langue de votre choix. Et le bénéfice final que je veux vous transmettre, parce que c'est important pour moi, j'en ai trop souffert de toute cette procrastination et je veux vraiment aider le maximum de personnes à ce niveau-là, c'est de ne plus être dans le regret par rapport à ce que vous n'avez pas fait et à passer à l'action pour le faire. Sinon, on continue à errer un petit peu, on dépense des centaines d'euros à tester méthode après méthode et en fait, à chaque fois, on a l'impression que toutes les méthodes sont nulles ou ne sont pas faites pour nous, alors que souvent, le problème vient de nous et de notre système d'apprentissage et on perd son temps, son argent sans résultat. Et à l'inverse, si vous suivez les conseils dans ces vidéos, vous allez atteindre une autonomie telle que vous pourrez apprendre la langue de votre choix, celle que vous êtes en train d'apprendre, puis après une autre, etc. Ça n'a pas de fin. Vous pouvez même le faire avec une méthode ou un cours parce que vous n'êtes plus dépendant de la méthode et du cours, mais vous l'intégrez vous-même en sachant ce que vous faites. Et c'est vraiment un investissement sur le long terme qui va améliorer votre vie. Je voudrais quand même vous mettre en garde parce que cette formation ne s'adresse pas à tout le monde, elle s'adresse aux personnes, bien sûr, qui apprennent une langue, mais qui sont motivées. Bon, j'imagine que si vous avez regardé ces vidéos jusque-là, c'est votre cas, très bien, mais si vous attendez une méthode miracle pour apprendre les langues en dormant, honnêtement, passez votre chemin. Parce que la méthode miracle, ça n'existe pas, il va falloir mettre du travail et du temps dedans. Parce que je vais vous indiquer comment travailler de manière plus efficace et de manière plus plaisante, mais il faudra quand même travailler, ça ne viendra pas tout seul. Je vais vous indiquer comment mieux gérer votre temps, mais si vous n'êtes pas prêt à sacrifier un petit peu de votre temps chaque jour, ça ne marchera pas non plus. Je sais qu'on a tous un emploi du temps très chargé, mais il faut faire cet investissement minimum. Et si vous êtes prêt à le faire, vous êtes en mesure d'apprendre n'importe quelle langue. Je vous propose aujourd'hui cette formation au tarif de 57 €. C'est difficile de trouver une comparaison parce que les méthodes de gestion du temps et de motivation dans les langues étrangères, ça court pas les rues, mais je pense que si vous allez voir par exemple un coach en organisation personnelle, l'heure de consultation avec le coach vous reviendra plus cher. Et un coach, vous en aurez un de toute façon parce que vous pourrez me contacter par email à n'importe quel moment pour me faire part de vos difficultés, me parler de votre apprentissage et comme ça on pourra avancer ensemble dessus. Si cette formation vous intéresse, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur YouTube sur le petit i en haut à droite de l'écran et vous accéderez à une page sécurisée, il n'y a absolument aucun risque dessus et vous pourrez régler par carte bleue, par PayPal. En vous inscrivant à cette formation, vous recevrez 4 fichiers vidéo au format MP4 et un fichier texte au format PDF que vous pourrez télécharger directement sur votre ordinateur et le réutiliser sur tous vos appareils, mobiles, tablettes, etc. Et vous pourrez commencer la formation tout de suite ou quand vous voudrez. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui me soutiennent depuis longtemps, je voudrais tous vous remercier en vous en profiter de 2 offres. Alors pendant quelques jours, vous pourrez accéder à la formation à un tarif de 37 € au lieu de 57 €, donc c'est encore moins cher, toujours avec les mêmes avantages. Et ensuite, j'ai décidé de vous proposer un entretien sur Skype de 30 minutes qui sera totalement gratuit. Mais comme je le fais de manière gratuite sur mon temps libre, je ne pourrai en proposer que 3. Donc ce sera les 3 premières personnes qui s'inscriront à la formation que je recevrai en entretien sur Skype. Et de toute façon, pour tous les autres, vous pouvez toujours me contacter par email. Dans tous les cas, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que si vous voulez apprendre une langue, passez à l'action maintenant. Parce que les arguments du style j'ai pas le temps ou c'est pas fait pour moi ou je le ferai plus tard, c'est vraiment que des fausses excuses et je suis sûr que dans le fond vous le savez. Et pour être passé par là, je peux vous dire que tout le temps que vous allez passer à ne pas apprendre, c'est le temps que vous allez passer à accumuler des regrets. Au lieu de passer ce temps à accumuler des connaissances. Donc si vous avez vraiment envie d'apprendre une langue étrangère, commencez tout de suite parce que c'est un projet qui n'aura que des aspects positifs sur votre vie. Et surtout, n'attendez pas le bon moment parce que le bon moment, si vous l'attendrez tout le temps, il ne viendra jamais. Le bon moment, c'est maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine. Et si la formation Apprendre une langue vite et bien vous intéresse, si vous pensez vraiment qu'elle peut vous aider à faire une différence dans votre apprentissage des langues, je vous conseille donc d'en profiter maintenant. Et on se dit à tout de suite de l'autre côté.